Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je n'aurais aimé ne jamais faire. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous avons été convoqués par la gendarmerie nationale suite à la publication de l'une de nos vidéos. Les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué que nous avons été contraints de supprimer cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était une exploration d'un château qui était visiblement abandonné depuis quelques années. Enfin, ça c'est ce qu'on croyait au départ. Puisqu'en réalité, une agence serait propriétaire de celui-ci. Ils n'ont pas du tout apprécié notre présence dans ce château et nous avons été menacés d'être poursuivis en justice pour une simple exploration. Dans cette vidéo donc, je vais vous expliquer ce que l'on risque suite à la publication de cette vidéo et pourquoi j'en suis arrivé à supprimer celle-ci de ma chaîne. Je vais également en profiter pour vous parler d'une autre histoire très louche qui est survenue quelques jours avant celle-ci. Ça concerne la vidéo réalisée en mai sur le domaine 4 étoiles abandonné. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, j'anonymiserai le tout. Alors pour faire très court, ce domaine a été acquis en 2014 par Alexander Grigoriev qui aujourd'hui est en prison pour avoir détourné 46 milliards de dollars. Le domaine quant à lui a été saisi par l'État en 2021. Bien entendu, cette histoire a été rendue publique par le biais de médias tels que Nice Matin en 2022. Des reportages vidéo de ce même média d'ailleurs sont disponibles sur plusieurs réseaux. Ce sont donc des informations vérifiées sur lesquelles je me suis appuyé pour vous sortir cette vidéo. Jusque là, tout allait bien. La vidéo dépasse très facilement la barre des 100 000 vues et je n'ai aucun problème. Jusqu'à ce jour. Le 6 juillet dernier, une personne me contacte par le biais d'Instagram. Cette personne se prétend être l'une des propriétaires des lieux et me menace de porter plainte contre nous et je cite « payer les dommages et intérêts ». Payer les dommages et intérêts. Je le rappelle, le domaine a été saisi par l'État en 2021. Il n'y a donc aujourd'hui officiellement plus aucun propriétaire. Suite à ce message, je réponds « Bonjour, nos propos ont été appuyés avec l'article de Nice Matin, vous pouvez toujours porter plainte mais ça n'aboutira à rien. Par contre, si vous nous accusez de dégradation, soyez sûr qu'on prendra un bon avocat et on vous attaquera en justice pour diffamation. » Alors oui, je sais que cette personne ne m'a pas directement attaqué là-dessus, mais j'ai préféré anticiper. Malheureusement, il n'est pas rare que je sois contacté pour dégradation. Je suis donc à ce moment-là sur la défensive. Je ne connais pas l'identité de la personne en face de moi et je ne connais encore moins ses intentions. J'envoie ensuite un deuxième message et vous allez me faire croire que Nice Matin et d'autres médias ont inventé cette histoire? Il y a même des vidéos YouTube sur le sujet. Je lui fais donc remarquer que je préfère croire des articles de presse et des reportages plutôt qu'une personne qui se prétend propriétaire sans me donner son identité. Normalement, quand un propriétaire vous contacte, il vous donne son identité. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. N'importe qui peut se faire passer pour un propriétaire. Et en l'occurrence, pour le cas de cette personne, il y a de quoi nourrir des soupçons. Ensuite, cette personne me propose de la contacter par le biais d'un numéro commençant par 07. Alors évidemment, je ne l'appelle pas. Et à ce moment-là, pour vous dire, je savais même pas si c'était une femme ou un homme. Je suis toujours sur la défensive, mais je vais quand même lui prouver que je suis de bonne foi. Et que je serai prêt à m'excuser si j'ai des éléments qui prouvent que cette histoire est fausse. Ce à quoi cette personne me répond: je suis à l'étranger, vous pouvez me joindre par WhatsApp, et puisque vous avez commencé à poster la vérité, vous intéresse pas et vous vous basez sur les rumeurs. Bon, déjà sa phrase elle est pas claire du tout, j'ai dû la relire plusieurs fois pour comprendre, mais en gros cette personne me fait clairement comprendre que cette histoire est complètement fausse et elle va même plus loin en me disant oui, ils ont menti et ça leur coûtera cher à ce journal. C'est littéralement une menace envers Nice Matin. Il faut être sacrément couillu pour écrire ça, je l'admets. Suite à ça, je lui réponds avec fermeté: non, vous pouvez me contacter directement ici par message, je serai à l'écoute. Je vous répondrai plus tard, j'ai du travail. En attente de votre message, je vous souhaite une bonne journée. Ah, ça lui a pas plu du tout, hein. Et préparez-vous parce que la suite est croustillante, hein. Écoutez, vos menaces et vos messages, je les ai transférés à mon avocat. Je vous ai écrit ce message pour vous dire que vous n'étiez pas en règle, vous n'étiez pas dans votre droit de pénétrer dans notre domaine et tourner ce genre de vidéo, sachant que Nice Matin, on les a attaqués aussi en justice. Mais je vous remercie pour ces messages quand même. J'envoie les screens de suite à mon avocat. Et avant de tourner, renseignez-vous bien sur les informations que vous diffusez, que ça ne retombe pas contre vous. Bon courage. Oui. Vous avez bien entendu, oui. Je l'ai menacé. C'est littéralement le monde à l'envers, quoi. Bon, déjà, grande révélation, c'est une femme. Une femme d'environ 30-40 ans qui a vraisemblablement un accent des pays de l'Est. Après, peut-être que je peux me tromper. Elle affirme donc avec fermeté que ce domaine lui appartient toujours, qu'elle a attaqué Nice Matin en justice et qu'elle compte faire de même pour nous. Je vous jure, j'ai pas pu m'empêcher de rire à ce moment-là. Je décide donc de lui envoyer ce message, suivi d'un premier message vocal de ma part. Ah oui, je tiens tout de même à préciser que je suis nullement responsable de l'information, étant donné que c'est Nice Matin, ainsi que plusieurs médias et des vidéos qui ont été relayées sur YouTube, des vidéos qui s'appuient donc sur ces informations. Donc je ne suis nullement responsable en fait de la diffusion de ces informations, puisque ça ne vient pas de moi, voilà. Donc vous pourrez autant que vous voulez m'attaquer en justice, il n'y a aucun problème. En tout cas, je ne suis pas l'auteur de ces informations, donc bon,
Après voilà, je vous dis ça, je vous dis rien, hein, c'est un petit peu inutile votre démarche là. Hein. Si vous devez attaquer quelqu'un, c'est Nice Matin et les médias qui se sont emparés de l'affaire et qui apparemment ont fait circuler des fake news. De ce que vous me dites, après moi je vous connais pas, je sais même pas si vous êtes propriétaire, donc au bout d'un moment, forcément que je vous crois pas trop quoi. Après si vraiment vous arrivez à me prouver que ce que j'ai dit est faux et que les informations sur lesquelles je me suis appuyé sont fausses, à ce moment-là je vous présenterai mes excuses. Sauf que pour le moment c'est pas le cas, donc voilà. Bon, en gros je lui fais comprendre que je ne suis pas l'auteur de ces informations, que je n'ai fait simplement que relayer. Et comme je le disais tout à l'heure, si elle arrive à me prouver que cette histoire est fausse, je ne manquerai pas de m'excuser. Par ailleurs, je lui fais clairement comprendre que je ne la crois pas, étant donné que je ne connais même pas son identité. Une personne qui est vraiment propriétaire des lieux et qui tient à rétablir la vérité n'aurait absolument pas hésité à me donner son identité. Chose que je lui fais clairement savoir dans ce message vocal. Donc voilà, enfin, si vous êtes vraiment la propriétaire du domaine, je sais pas, en fait, vous envoyez un message, vous vous présentez, vous dites voilà, je suis madame Untel, je suis propriétaire de tel domaine, et en fait, on dialogue, vous voyez, et en fait, on n'envoie pas de message en mode menace sans vous présenter, c'est pas logique en fait. Si vous voulez vraiment paraître crédible, vous vous présentez, vous donnez votre nom, votre prénom, et vous dites que vous êtes tel propriétaire, et là, ça serait mieux passé en fait. Et peut-être qu'on aurait pu entretenir un dialogue un peu plus sympa, un peu plus calme et pondéré. Après ce message vocal, s'installe un dialogue qui n'a aucun sens. Elle continue à m'affirmer que ce domaine lui appartient et que l'État ne l'a jamais saisi. Qu'elle compte m'envoyer, moi et mon équipe, en justice et qu'elle fera le maximum pour qu'on soit puni. Bon, je ne vais pas vous montrer l'intégralité de la discussion, sinon cette vidéo va durer plus d'1 heure. Mais en gros, elle m'explique qu'on n'avait pas du tout le droit d'entrer. Aussi, elle m'explique qu'il y avait un cadenas soigneusement attaché au portail et que la brèche sur le côté gauche ne justifie en rien nos actes. Bon, alors au début, je pensais que c'était un simple troll qui voulait me nuire, c'est-à-dire se faire passer pour un propriétaire et me contraindre de supprimer une vidéo. Mais à partir du moment où elle m'a décrit la brèche sur le côté gauche, c'est là que j'ai compris qu'effectivement, ça pouvait être potentiellement un membre de la famille qui était donc autrefois propriétaire des lieux. Parce qu'il faut savoir que cette brèche, je ne l'ai pas filmée pendant mon exploration. Après plusieurs échanges, elle m'envoie ce message. Vous êtes jeune et je me permettrai pas de vous créer des difficultés sachant que la vie n'est pas facile. Mais derrière ce domaine, il y a des familles. Mais il est plus facile de diffuser la saleté plutôt que la vérité et les bonnes choses. Je vous propose qu'on se rencontre. Je vais vous montrer toute la procédure des documents officiels et vous allez peut-être comprendre notre état. Elle rajoute ensuite, cette vidéo nous a fait beaucoup de mal et je ne souhaite à personne de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Je vous l'ai dit, hein, cette histoire c'est vraiment n'importe quoi. Au début, elle était prête et déterminée à nous envoyer en justice. Et là, d'un coup, elle s'adoucit. Elle dit clairement qu'elle ne se permettrait pas de me créer des problèmes. C'est carrément contradictoire. De plus, comme vous l'avez vu, elle m'invite à la rencontrer. Vous sentez la douille? Évidemment, je refuse catégoriquement. Pendant de longues minutes, elle continuait à me dire que toute cette histoire était fausse. En gros, la discussion tournait en rond. Je décide donc par bonne foi de basculer de son côté. C'est-à-dire, si elle arrive à me prouver que sa version est vraie, que je serai prêt à faire une deuxième vidéo pour dénoncer cette mascarade. C'est-à-dire dénoncer ces fake news. Entre guillemets, je l'ai mis devant ses propres mots. Et vous allez voir que le fait de m'être rangé de son côté l'a complètement déstabilisé. Écoutez, je vais pas rentrer dans les détails qui je suis, ni comment, ni vous envoyer les preuves ici. C'est totalement ridicule. Je vous proposais qu'on se rencontre pour un café et je vous laisserai lire de vos propres yeux de ce qui est la vérité. Mais il n'y a pas de souci. Je vous demande juste de retirer la vidéo. Supprimez juste la vidéo et c'est tout. Puisque si ça ne sera pas retiré, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre de notre famille qui sera obligé à passer par la justice et j'aimerais pas qu'on arrive là. Ça n'a aucun sens. Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Qui se cache derrière cette personne? Quelles étaient ses intentions? Que me serait-il arrivé si j'avais accepté de la rencontrer? Malheureusement, vous vous en doutez, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce n'est que de la spéculation. Tout ce que je sais, c'est que ce domaine appartenait autrefois à la mafia russe. Et là, il y a forcément une question qu'on se pose, c'est est-ce que cette femme avait un lien direct avec eux? Je ne peux l'affirmer pour de bon et je pense qu'au fond, on ne le saura jamais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vais maintenant vous parler de la deuxième histoire, celle de la convocation par la gendarmerie. Alors, je mets des guillemets, puisqu'en réalité, c'est bien plus complexe que ça, vous allez voir. Là aussi, il y a des choses qui sont pas très nettes dans cette affaire. Mais avant de vous parler de cette histoire, je tiens à faire un disclaimer. Ce que je vais dire n'a pas pour but de me plaindre de quoi que ce soit. Simplement vous énoncer les faits de manière précise et chronologique. Car à mon humble avis, je pense que vous avez le droit de savoir pourquoi on en est venu à supprimer notre vidéo de l'exploration du château. Aussi, mon équipe et moi sommes conscients des risques que l'on encourt en pratiquant l'exploration urbaine. Bien qu'en réalité, si on se penche sur la question en profondeur, on ne risque quasiment rien. Du moins tant qu'on
qu'on ne vole rien et qu'on casse rien. Mais j'en reparlerai plus tard. On va commencer par le tout début. Ça fait déjà quelques mois qu'on voit ce spot tourner sur les différents réseaux sociaux, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc de nombreux explorateurs y sont passés avant nous. Avec mon équipe, on s'assure qu'un lieu est bel et bien à l'abandon avant de s'y aventurer, même si parfois ça peut foirer, comme c'est le cas dans cette histoire. Car il peut arriver qu'un lieu, même en très mauvais état, ne soit en réalité pas à l'abandon. Il peut s'agir par exemple d'une maison secondaire où les habitants viennent une semaine par année. Mais dans ce cas de figure, tous les signaux étaient au vert. Je m'explique. Beaucoup d'explorateurs y sont passés, aucun panneau à chaque entrée, pas de gardien, pas d'alarme, pas de caméra, toutes les portes sont ouvertes, que ce soit les portes qui mènent aux extérieurs ou bien l'entrée par laquelle nous sommes passés pour pénétrer les murs de ce château. Pour nous, il n'y avait aucun doute, cet endroit est laissé à l'abandon et sans protection, et pour beaucoup d'explorateurs aussi visiblement. Nous avons tourné cette vidéo le 2 juillet pour la sortir le 7 juillet. Tout se passe bien les 3 premiers jours jusqu'au 10 juillet où on reçoit ce premier mail. Messieurs, vous avez diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, on a visité un château à 4 millions d'euros abandonné, dont une vidéo sur YouTube de 40 minutes qui montre l'extérieur et le mobilier, ainsi que la porte qui a été fracturée certainement par vos soins et permet l'accès au bâtiment. Bon, tout d'abord, on nous accuse clairement d'avoir fracturé l'entrée, sympa. Contrairement à ce que vous annoncez partout, cette bâtisse n'est pas abandonnée. Elle est actuellement la propriété de la... Comme vous avez pu le constater, la toiture a été sécurisée il y a quelques semaines. Vous expliquez dans votre vidéo avoir consulté le cadastre, or il est bien précisé que qui est propriétaire depuis avril 2021. Si vous souhaitez lire le mail dans son intégralité, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Non seulement, dans ce mail, on nous accuse d'avoir cassé pour entrer, et en plus de ça, ils nous mettent en lien direct avec les pilleurs. Forcément, ces accusations ne m'ont pas du tout plu, et je lui fais savoir en répondant à son mail. Alors là, c'est pareil, si vous souhaitez lire le mail en entier, je vous invite à faire pause sur la vidéo. Bien évidemment, dans ce mail, je conteste toutes les accusations, et je lui fais clairement comprendre que je suis prêt à me défendre si ça va trop loin, car nous accuser de casse et de vol, ça constitue de la diffamation. Pendant 2 jours, je n'ai plus de nouvelles. Et le 12 juillet, je reçois un autre mail d'une autre personne de l'agence. Et dans ce mail, il m'est adressé une pièce jointe. Et cette pièce jointe, c'est tout simplement une mise en demeure. Alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'une mise en demeure. Une mise en demeure, c'est tout simplement un genre d'avertissement avant que la personne en face n'entreprenne des actions en justice. Dans cette mise en demeure, il est d'ailleurs mentionné, je cite, « Vous avez dû escalader les murs d'enceinte ou le grillage ». Là, c'est pareil, ce sont des accusations sans preuve. D'autant plus qu'on est parfaitement conscient qu'escalader un mur ou un grillage dans le cadre d'une violation de domicile ou d'un bien privé constitue une circonstance aggravante, comme le mentionne très clairement l'article 226 alinéa 4 du code pénal. L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc le simple fait d'escalader un mur constitue un délit, puisqu'il s'agit d'une manœuvre. Ça fait quand même des années qu'on pratique l'exploration urbaine et on connaît quand même un minimum les lois. S'il y a des explorateurs parmi vous, faites attention à ce détail qui peut vous coûter très cher. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas escaladé les murs. Nous n'avons menacé personne et n'avons fracturé aucune entrée pour y pénétrer. Nous sommes simplement passés par les portes ouvertes qui mènent aux extérieurs. Idem pour la porte-fenêtre qui est ouverte et qui donc permet l'accès au bâtiment. Et dans notre cas de figure, c'est plutôt l'article 226 alinéa 4 alinéa 3 qui nous concerne. Sans préjudice de l'application de l'article 226 alinéa 4, dans les cas où le caractère privé du lieu est matérialisé physiquement, pénétrer sans autorisation dans la propriété privée rurale ou forestière d'autrui, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 4e classe, soit 135 € d'amende. Une fois la mise en demeure reçue, je décide de ne pas y répondre, puisqu'avec mon équipe, on considère que celle-ci est invalide. Je vais vous donner un exemple. Imaginez demain, vous avez un impayé de 100 € sur votre facture téléphonique, ça fait des mois et des mois que la facture traîne, et donc votre opérateur décide de vous envoyer une mise en demeure, afin de vous obliger de payer. Mais si dans la mise en demeure, il est mentionné que vous devez payer 500 €, celle-ci sera forcément invalide, puisqu'en réalité, vous devez seulement la somme de 100 €. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Ils n'ont aucune preuve comme quoi on a escaladé les murs. Et dès le lendemain, le 13 juillet, je reçois un mail plutôt suspect. Bon, à première vue, on dirait un mail de la gendarmerie. Bonjour, la brigade de gendarmerie de a été avisée d'un différend entre et vous-même en rapport avec le château des sur la commune de Merci de prendre contact par téléphone avec notre unité au 04. Le nom de la commune est correct et même le nom de l'agence. Ce mail a donc l'air authentique. Mais malgré tout, je trouve ça très louche. Car la gendarmerie ou la police ne contactent jamais les gens par mail. Les seules voies légales, entre guillemets, c'est uniquement la voie postale avec accusé de réception ou bien une prise de contact par téléphone. Mais je décide tout de même d'appeler la gendarmerie concernée. Un homme me répond, la conversation est plutôt fluide. Il m'explique donc que l'agence a prévenu la gendarmerie suite à notre vidéo. Il me demande alors mes disponibilités pour aller discuter avec lui de cette affaire. À l'amiable. Au premier abord donc, il ne s'agit
s'agit pas d'une vraie convocation, puisque je n'ai pas l'obligation de m'y rendre. Mais de bonne foi, je décide, avec Clément, de m'y rendre le lendemain, le 14 juillet. On fait quand même 2 heures de route parce que c'est pas la porte à côté. Nous arrivons à la gendarmerie et nous sommes auditionnés. Je précise tout de même qu'on est auditionnés séparément. La première chose que je demande aux gendarmes, bien évidemment, c'est de savoir s'il y a eu une plainte contre nous ou pas. Et la réponse est oui. Et une fois de plus, je trouve ça assez étrange, puisque admettons que si quelqu'un porte plainte contre moi, la police ou la gendarmerie est censée me contacter uniquement par téléphone ou par voie postale avec accusé de réception et non par mail. D'autant plus que je n'ai pas vu la plainte de mes propres yeux. Mais je décide de ne pas en parler aux gendarmes et de me taire. Quelques minutes après, le gendarme me montre le procès verbal sur son ordinateur et qu'est-ce que je vois? Violation de domicile, article 226 alinéa 4. Je le rappelle tout de même, nous n'avons en aucun cas utilisé la force pour entrer, ni même pénétrer ces lieux à l'aide de manœuvres. Je conteste donc formellement toutes ces accusations. Et je dis tout simplement aux gendarmes que nous ne sommes pas concernés par cet article de loi. Les minutes qui s'ensuivent vont être assez tendues. Il me fait clairement comprendre que cette histoire va finir en justice et il me demande même si je veux un avocat. Ah mais je vous jure, dans ma tête, je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression d'être un criminel. Malgré tout, je lui dicte mes droits et lui expliquant qu'on est une équipe qui se veut quand même sérieuse et en aucun cas nous irons forcer une entrée pour en faire une vidéo. Mais la discussion tourne en rond. Et une fois de plus, par bonne foi, je décide de faire passer la vidéo en privé devant lui. C'est pourquoi à ce jour elle n'est plus disponible. Et à partir de ce moment-là, le calme est revenu. À la fin de notre audition, nos empreintes sont relevées et on nous a même pris en photo. C'est NCIS le délire. Jamais, à un seul instant, j'aurais imaginé que la gendarmerie allait nous prendre en photo et relever nos empreintes pour une simple exploration. De notre côté, nous n'avons plus aucune nouvelle de cette affaire depuis l'audition. Mais bien évidemment, si j'ai du nouveau, je vous tiendrai informé par le biais de réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, qui sont tous deux dans la description de la vidéo. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'urbex n'est pas une pratique sans risque. D'ailleurs, je sais que ce château en question a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, et donc forcément, j'appelle aux explorateurs à ne plus s'y rendre. Et si vous faites tourner l'information, c'est encore mieux. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de 2 choses importantes. Vous ne le savez peut-être pas, mais sachez que Clément, notre cher ami et cadreur de la chaîne, possède lui aussi une chaîne YouTube. Vous y trouverez des reportages, des vlogs ou bien encore des bêtisiers. D'ailleurs, je suis également très présent sur ces vidéos. Récemment, nous avons tourné dans le hameau le plus haut des Alpes-Maritimes. Et cet endroit s'appelle Bouzeyas. Nous avons rencontré des gens formidables qui nous ont un peu raconté l'histoire du lieu et on nous a même donné la clé qui permettait l'accès de la chapelle du village. Et lorsque j'ai cadré et tourné avec Clément, je me suis rappelé d'une chose importante. J'adore ça. J'adore l'histoire, partir à la découverte d'endroits insolites. J'adore aussi rencontrer des gens qui ont un mode de vie très différent du mien. Et c'est pourquoi je vous annonce officiellement que dès la rentrée, un nouveau format fera son apparition sur la chaîne. J'ai quelques petites idées dans la tête, mais pour le moment, bien évidemment, je ne vous dirai rien. Alors ne vous inquiétez pas, bien évidemment, on continuera l'urbex, puisque j'adore ça aussi, mais j'ai tout de même envie de prendre ce virage. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ma part, je vais faire une petite pause. On se retrouvera fin août, début septembre pour une nouvelle exploration. En attendant, je vous invite à aller voir nos 2 dernières vidéos exploration. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous venez tout juste d'arriver. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.